Vous allez découvrir beaucoup de nouveautés dans Country dans la suite de la présentation. Je vais vous présenter ce qu'il est possible de faire avec la version actuelle de Country. Donc là, c'est l'exemple de déclaration d'incident dans un processus de maintenance d'un site industriel. Donc avec la fonctionnalité formulaire, on va déclarer son incident. Et on le voit déjà, il est très important, selon la sélection des champs, Country va déjà imputer des règles d'automatisation sur ce workflow de pilotage de maintenance. Donc la personne analyse et on repère déjà le numéro d'incident, très important, car il va assurer l'interopérabilité dans tous les processus Country qui vont découler de la gestion de cet incident. Donc on analyse cet incident, on le qualifie, avec tous les champs que vous connaissez actuellement de Country, on y impute des dates, des coûts, donc propres à l'analyse de cet incident. On va pouvoir y faire une délégation, donc des tas de choses pour cette partie analyse, et on va pouvoir imputer dans Country en fait une liste de sous-tâches ou d'actions propres à chaque statut de ce workflow de maintenance. Donc là, on voit qu'automatiquement, vous avez une liste de tâches qui a été imputée à cet incident suite au passage à la phase d'exécution. Donc on va remplir tout ça et on voit que le moteur d'automatisation, on le verra par la suite, est en train d'analyser en fait cet incident et va constater que toutes les tâches n'ont pas été effectuées. Il a été prévu par le propriétaire du processus que si les tâches n'étaient pas effectuées, il fallait en préciser la raison et que cette tâche ne pouvait pas être passée en clôture dans ces conditions. Donc elle repasse directement dans un autre statut du workflow. Donc là, on voit que l'action a été faite manuellement. Et le passage en priorité critique, qui a été prévu dans le processus, va engendrer la présence de cet incident dans un autre workflow, c'est-à-dire un workflow parallèle, qui va s'appeler le workflow qualité. Et donc là, une autre équipe sera chargée de gérer et d'analyser cet incident qui est devenu critique dans un workflow, on va dire, parallèle, dans lequel on va pouvoir imputer, propre à ce workflow, une liste de sous-tâches dédiée à la gestion qualité de ce workflow, donc une liste de choses à faire. On voit que le modèle de carte a changé et que ces sous-tâches sont uniquement affectées à l'audit de qualité. Et de la même manière, je vais pouvoir passer cet incident dans le workflow global en état de clôture, et de la même manière, tant que l'audit qualité n'a pas été terminé, Country va prévoir de refuser ce changement de statut du workflow par le message suivant: veuillez indiquer un commentaire et retourner cet incident dans le workflow qualité afin qu'il soit terminé. Et donc, l'audit est terminé désormais, donc la personne a pu checker et relever son erreur. Donc on voit que le contrôle qualité a été terminé par un bouton visuel, un oui/non tout simplement, que vous connaissez. Et là, ensuite, l'incident va pouvoir être clôturé, cette fois-ci, sans aucun souci, car l'automatisation prévoit que lorsque toutes les étapes ont été effectuées, le contrôle est terminé et c'est opérationnel. Donc cette phase d'analyse étant terminée, on va pouvoir déléguer cet incident à une autre équipe, donc l'interopérabilité des workspaces, donc cette fois-ci le côté opérationnel. La personne va récupérer les champs de la carte originelle. S'il nous manque des détails, on peut toujours aller voir la carte mère, entre guillemets, qui a généré cette nouvelle carte dans un nouveau workspace. Et on va pouvoir traiter dans un workspace différent, donc cette fois-ci opérationnel, cet incident avec le workflow propre à l'opérationnel, et ensuite faire son travail, liste des pièces à commander. Donc là, on voit encore un exemple d'interopérabilité avec un autre workspace, celui de l'achat de pièces détachées nécessaires à remplacer cette machine. Donc on voit que le numéro d'incident est toujours présent, il est commun à tous les workspaces. Et je demande l'achat de cette pièce au service achat. Automatiquement, je vois que le service achat est informé. J'ai le lien vers la carte créée au service achat que je vais pouvoir consulter, analyser, modifier, si j'en ai le droit évidemment. La gestion des rôles est très très importante lorsqu'il y a une interopérabilité des processus, et toujours le numéro d'incident qui permet de lier cet incident dans tous les process Country.